Bien, merci beaucoup, Cathy, de nous accueillir à la crème de la crème. Merci à vous pour votre visite. C'est à Sainte-Madeleine. C'est-tu à Sainte-Madeleine ou Sainte-Marie-Madeleine? Sainte-Madeleine, Sainte-Madeleine. exactement. Puis, OK. Puis, c'est vraiment le long de la 116, Exactement. littéralement. Là, Plein cœur du village. Dans le fond, on entre vraiment par la rue Sainte-Mance. C'est vraiment l'entrée du village. Fait que directement au cœur du village. Très bien situé. Oui. Donc, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Parce qu'auparavant, il y avait un autre commerce ici et tout Oui, ça. exactement. Je pense que toi, tu as un parcours de vie particulier qui t'a amené jusque-là. Oui, exactement. Mon parcours n'était pas du tout l'entrepreneuriat au début. Dans le fond, j'ai commencé mon cheminement il y a quelques années. Dans le fond, quand je suis sortie de l'école, j'ai fait mon DEP en coiffeur. J'ai travaillé 4 ans comme coiffeuse, comme gérante de salon et tout ça. Finalement, j'aimais pas l'atmosphère. Fait qu'ensuite de ça, j'ai bifurqué pour faire le service à la clientèle. J'ai travaillé dans un bureau pendant 13 ans, qui a malheureusement fait faillite à la fin, le dernier mois de mon congé de maternité. Fait que là, il fallait que je me réoriente en un mois parce qu'après un congé de maternité, on n'a pas de chômage. Ouais, Fait que ça donne comme un mois pour se revirer de bord. Puis c'est ça, je me suis promenée un petit peu. C'était la COVID qui arrivait, qui est arrivée 6 mois plus tard. Je me suis promenée un petit peu, puis finalement, ça ne marchait pas. Je suis tombée sur le chômage le 1er avril 2022. Puis moi, le chômage, je connaissais pas ça. C'était la première fois de ma vie que mon côté professionnel s'arrêtait. J'ai pas aimé ça. Après une semaine, j'étais comme, faut que je me vire de bord. Mais tu sais, je voulais pas me virer de bord n'importe où non plus. Je voulais comme partir quelque part ou embarquer dans une entreprise, mais comme rester là, justement, j'étais quelqu'un de très fidèle. Exactement, fidèle. Fait que je suis venue ici justement prendre une crème glacée avec mes enfants. Puis la propriétaire qui était là dans le temps, Chocolat Campagna, m'a dit que, dans le fond, elle comptait vendre dans 1 an ou 2. Son mari était... il avait déjà dépassé de 10 ans, je pense, sa retraite. Fait que, là, il commençait à trouver ça plus difficile. Puis elle seule, elle n'y arriverait pas. Fait qu'elle voulait prendre sa retraite. Fait qu'elle m'a dit ça tout bonnement. Puis je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain, je suis revenue en lui disant, écoute, peut-être que moi, je prendrais ça. Fait que c'était vraiment le bar laitier ici, qui est ici depuis 12 ans, qui était comme la base du commerce. Puis elle avait une chocolaterie. Moi, la chocolaterie, ça ne m'intéressait pas. Je suis vraiment plus dans l'action que dans le peaufinement des petits chocolats et tout ça. Fait que j'ai décidé, justement, ça faisait déjà une dizaine d'années que moi, chez moi, je faisais mes gâteaux, mes cupcakes pour mes enfants, ma famille. Fait que j'ai décidé de jumeler tout ça avec ça. Puis ma grande passion pour les produits québécois aussi, qui a vraiment pris du galon depuis 2 ans et demi en termes de superficie dans ma vie. Parce que c'est ça. Ici, puis c'est probablement ce qui fait la force de ton commerce aussi. C'est ça qu'on se disait avant avant de commencer à tourner, c'est que c'est diversifié. Exactement. Tu sais, un client peut venir pour une chose, un client peut venir pour une autre. Puis là, quand il vient, mettons, justement, au début, c'était beaucoup les gens venaient pour la crèmerie. Puis là, ils faisaient, oh, il y a beaucoup de choses ici. C'est vraiment une porte d'entrée. Si tu veux organiser une fête, admettons, là. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, quand je suis rentrée, j'ai fait, wow, les gâteaux, parce je dois dire qu'ils sont vraiment bons, là. Pour notre collègue, on en avait commandé un pour son shower de bébé. C'était magnifique, il était bon. Oui, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Le look, c'était une chose, mais moi, c'était justement vraiment le côté au goût. Là, exactement. Je voulais vraiment qu'il soit bon. Puis souvent, dans les pâtisseries, il y a beaucoup de crémage qui est avec de la graisse, du sucre à glacer. C'est très sucré. Tandis que nous, on est plus allé avec une base de meringue pour que ce soit justement plus léger. Ça reste sucré, ça reste un dessert. C'est un dessert. Mais exactement. Mais je voulais quelque chose de vraiment plus léger. Justement, mon gâteau, je voulais vraiment quelque chose de très, très aérien, qui soit justement très mou et tout ça. Fait que, c'est comme ça qu'on a développé les recettes. Puis c'est gagnant parce que justement, à toutes les semaines, on vend de 200 à 400 cupcakes par semaine. Fait que, oui, exact. C'est une bonne base. Wow, OK. Oui. Ça va quand même. OK. Puis est-ce que tu vends dans d'autres points de vente ou c'est ici Tellement ici, uniquement? Oui, exactement. Ici, bien, les gens, il y en a qui parlent. On fait comme nos modèles de comptoir. On a 16 saveurs en tout temps, mais on a aussi du personnalisé. Fait que les gens, ils nous contactent pour dire, bon, mais moi, j'ai besoin de 4 douzaines pour mon événement et pour, mettons, peu importe, là, un show de football ou peu importe. Fait que là, on peut personnaliser justement pour ça, des mariages, des showers. Puis là, dans la boutique ici, vous êtes fait, c'est votre spécialité, là. C'est des produits québécois. Exactement. T'encourages les produits québécois. C'est ça, exactement. C'était vraiment ça mon but au départ. On a tellement de beaux produits locaux, mais des fois, on ne les connaît pas nécessairement. On ne sait pas que, justement, moi, quand j'habite ici depuis 10 ans, je ne savais pas qu'on avait un producteur de porc qui est d'ici de Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine. Fait que c'est vraiment comme ça que les gens les ont découverts. Puis, justement, on a vraiment une variété. On essaie que ce soit le plus locaux possible. Mont-Saint-Hilaire, Belleuil, Sainte-Julie, vraiment le plus locaux.
Puis il y a des produits qui ne se font pas nécessairement ici. Bien, là, on va aller chercher un petit peu plus loin en Estrie pour ce qui est des produits à base de canard, ces choses-là. Oui. Mais c'est vraiment de mettre en lumière les belles entreprises qu'on a. On est rendu à pas loin de 55 fournisseurs québécois en boutique. Fait que, tu sais, on a vraiment de la variété, autant du terroir que côté cadeaux, bijoux et tout ça. Oui, oui. Vraiment. Là, je vois derrière toi, il y a les savons également. Oui, exactement. Ça aussi, c'est vraiment de plus en plus populaire. Les gens prennent un virage vert, écolo. Fait que, dans le fond, les produits naturels purs, c'est vraiment populaire. Les gens viennent avec leur contenant. Fait que, il n'y a pas du rachat de plastique et tout ça. Ouais. On remplit, les clients économisent aussi quand il y a pour ça parce que la compagnie fait un minimum de, je pense que c'est 25 de rabais minimum quand on choisit d'y aller en vrac versus le prix en bouteille. Fait que c'est... Là, j'entends en arrière de toi, il y a quelqu'un qui travaille avec Oui, toi. T'as une exactement. pâtissière vraiment chevronnée qui fait Exactement. des beaux gâteaux et tout ça. Tout à fait. Tu t'es donc sortie un peu de la cuisine. Oui, j'ai dû me sortir de la cuisine. Ça n'a pas été une décision difficile. Au début, je pensais vraiment que c'est ça que, tu sais, j'aime vraiment beaucoup faire les gâteaux. Mais malheureusement, les gens veulent vraiment me voir à l'avant. Oui. Quand je travaille en arrière, les gens me Oui. disent « Cathy, es-tu là? Je veux juste parler 5 minutes. » Puis là, des fois, mon gâteau passait 1 heure sur le comptoir. Je pouvais plus être là. Oui, Fait que, oui, bref, je suis allée chercher une bonne amie à moi qui avait une entreprise de gâteaux. Puis, dans le fond, c'est ça, elle est venue vraiment faire mon côté pâtisserie. Puis, il y a quelques mois, ça doit faire un bon 6-9 mois, j'ai engagé sa fille pour faire mes cupcakes parce qu'au début, Josiane faisait mes gâteaux. Moi, j'avais pris le côté cupcake, puis là, je voyais que ça marchait plus. Non, Encore c'est une fois, je ça. n'étais pas plus dans le devant de la boutique. Fait que, dans le fond, là, on a engagé sa fille qui a le côté artistique de sa mère, clairement, qui fait 100 de mes cupcakes. Oui, puis les gens, tu sais, veulent pas, ils vont choisir, tu sais, ce qu'ils vont acheter. Oui, Fait que, c'est ça. vous répondez, c'est ça, je disais tantôt, quand on fête quelqu'un, on peut venir ici, on peut acheter un gâteau, Oui, mais en même c'est temps, ça. on peut acheter un cadeau. Exactement. Vous faites des beaux paniers. C'est ça, des beaux paniers cadeaux. On essaie justement de répondre à tous les besoins, à tous les budgets aussi. Tu sais, on a des produits pour vraiment tous les budgets. On a un petit bijou à 20 $. On en a des plus chers aussi pour vraiment répondre à tout le monde. Mais c'est ça, notre but, c'est vraiment de pouvoir un peu marier le tout. Le client vient pour une chose, mais peut acheter one-stop aussi. shop. Oui, exactement. C'est Ouais, ça, exactement, Ouais, pour ouais. pouvoir que, tu sais, on le sait, là, nos vies vont vite, etc. Ouais. Fait que d'arrêter à une place, d'acheter comme le cadeau, le gâteau, etc. Du beau, du bon, Oui, c'est pas ça. trop cher, c'est C'est merveilleux. ça, puis même le souper en même temps parce qu'on a quand même beaucoup de viande Tant qu'à faire. congelée sous vide. Fait que, tu sais, les Ouais. gens aiment beaucoup ça. Des fois, les gens sont comme, c'est un peu bizarre, je paye de la crème glacée avec de la viande. Je suis comme, non, c'est rendu le quotidien ici parce que, Oui. justement, tu sais, on peut tout faire au même endroit un peu. C'était vraiment mon but Ouais. de me lancer. Je regarde en arrière de toi, je vois il y a des toutous avec des petites pattes. Oui, exactement. C'est Les quoi, ça? fameux Jellycat. D'accord. Eux, ils sont pas, il faut le mentionner, c'est pas un Oui. produit québécois. Ouais. C'est une renommée mondiale. C'est des toutous qui sont pas faits made in China. C'est vraiment de la qualité. Ils sont faits en Indonésie. C'est une compagnie qui vient du Minnesota. Puis, dans le fond, c'est vraiment des toutous connu, recherchés. là. Oui, Oui, c'est oui. prisé. Il y Oui. a des gens qui rentrent ici juste parce qu'ils savent que j'ai des Jellycat, justement. C'est des toutous tellement cute. Puis, honnêtement, il n'y a rien qui se fait au Québec. Fait que, tu sais, il fallait que je me tourne vers un produit pas québécois pour pouvoir les offrir, mais c'est vraiment comme la petite touche dans un décor. J'ai aussi des compagnies québécoises. Par exemple, ma compagnie québécoise qui me fournit mes mousselines, bien, ils achètent des Jellycat. Mettons, s'ils sortent une mousseline avec des pêches, bien, ils achètent la pêche de Jellycat pour leur montage photo. Tu sais, fait que c'est très, très prisé en termes de Brillant. produits. Oui, exactement. Oui, l'esprit entrepreneurial ici, Oui, là. exactement. Et en terminant, Cathy, ça serait quoi pour toi ta plus grande fierté par rapport à toute cette aventure-là? Bien, je dis honnêtement que je dirais que ça serait vraiment d'avoir survécu au modèle actuel, si on veut. Tu sais, veux pas, quand je me suis lancée, c'était quand même pas un terrain stable. Il y a beaucoup de boutiques de produits québécois qui ont fermé depuis que j'ai ouvert. Fait que, beaucoup de produits, justement, de place des produits en vrac et tout ça. Fait que c'est vraiment d'avoir survécu au travers de tout ça. Et avec 3 petits cocos à la maison aussi. Au début, quand je suis partie, je me suis dit, ouais, c'est de l'ouvrage plus que je pensais, mais on a réussi on arrive à une bonne conciliation travail-famille de plus en plus. Fait que c'est vraiment ma fierté à moi. Écoute, tu as tout à fait raison d'être fière. Merci. Félicitations, Merci beaucoup. Cathy. Puis nous, ben, on se dit à la semaine prochaine.